Premier étirement, c'est lui qui est le plus facile, donc on pourrait dire niveau 1. On est toujours en lien avec les muscles adducteurs à l'intérieur de la cuisse, ADD. Idéalement, vous allez être dans un endroit ou sur une surface que vous allez être confortable. Donc, faites-le dans votre lit, si vous voulez. Par contre, si vous avez des douleurs au dos, comme là, présentement, moi j'ai une problématique lombaire, la position ici sur la table est inconfortable. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous le montrer tout à l'heure, après cet exemple-là. Pas de douleur au dos, je m'installe, je plie. C'est certain que si je suis comme ça et que ça tire, puis que je ne suis pas capable de rapprocher mes pieds, je reste comme ça. L'objectif, c'est d'y aller graduellement. On y va par gradation de niveau de difficulté, que le niveau de difficulté, c'est votre corps qui va vous le dicter. Donc, présentement, si je suis comme ça et que je sens que ça étire, je vais déposer mes avant-bras sur mes genoux à l'intérieur. Je vais venir prendre mes chevilles et je vais écarter mes coudes vers l'extérieur. Et je vais sentir qu'il y a une pression qui se fait, qui veut quand même créer un effet de relâchement. Mon objectif, c'est aussi, si je suis comme ça, je vais quand même créer une tension au niveau de mon bas de dos qui n'est pas agréable. Je vais repositionner mon dos. Je vais rapprocher un peu mes pieds vers mes fesses. Et si je n'ai pas de problème dans cette position-là, l'objectif, c'est de garder la position 30 secondes à 90 secondes en inspirant profondément. Idéalement, si je fais 3 grandes inspirations profondes bien contrôlées, l'étirement serait assez long pour que j'ai des effets bénéfiques. L'objectif, c'est de coller les pieds ensemble. Venez chercher vos orteils, les petits orteils, comme si je voudrais placer mes mains comme ça ici. Je le fais, mais au niveau de mes pieds. Je redresse mon dos. J'assure de bien positionner mon dos pour qu'il soit droit. Maintenant, je force beaucoup plus avec mes bras puis mon dos qu'avec les jambes. Je vais ramener mes talons vers les fesses. Donc, je ramène les talons pour créer un effet encore plus prononcé d'étirement sur la zone que je recherche à étirer. Toujours dans le respect. Maintenant, si ça étire pas, j'ai 2 choses que je peux faire. Je peux garder mes mains comme ça ici et pousser. Je contracte mes muscles fessiers, je rentre mon nombril, je serre les fesses, rentre le ventre, mais mes genoux, je les pousse vers le sol, sans forcer, juste légèrement pour créer un effet d'étirement par mise en tension des muscles qu'on appelle antagonistes. Et je tire, si je tire sur mes pieds vers le haut en même temps, je vais avoir plus de facilité à garder le dos droit. Par contre, si ça me cause une douleur au genou, j'arrête de tirer au niveau des pieds. Ensuite, l'autre façon de faire, qui est dans la même optique, au lieu de tirer sur les pieds, je vais pousser avec mes coudes, je vais pencher mon corps vers l'avant. Donc, c'est certain que mes coudes, en poussant et en penchant vers l'avant, c'est mes bras qui vont m'empêcher de pencher, mais ça fait un étirement. Je pourrais faire la même chose avec les mains sur les pieds. Je pourrais pencher vers l'avant. Et dépendant de la problématique que j'ai ou du muscle qui va être en tension au niveau de l'aine, si je penche vers l'avant, ça peut être soit agréable, soit créer une contraction pour, à la limite, une crampe. Donc, je ne vais pas pencher vers l'avant. L'objectif, c'est de se sentir confortable. Moi, là, présentement, cette position-là, je ne l'aime pas du tout comme ça parce que mon dos, il force. Qu'est-ce que je vais faire, par contre, lorsque j'ai terminé d'étirer, je vais doucement, parce que là, j'ai des douleurs au niveau des jambes, à l'intérieur de la cuisse. Je fais un étirement
Et lorsque je relâche, c'est possible que tout le corps veuille se crisper de partout et j'y vais doucement dans le respect. Je ne vais pas rapidement pour aller répondre au téléphone et partir à la course. Donc, soyez toujours dans le respect par rapport à ça. L'autre façon de faire, pour être le plus confortable possible, je vous le montre tout de suite. Donc, utiliser un mur me permet de toujours avoir un appui et d'éviter de forcer avec mon dos. Donc, si vous voyez, déjà là, en partant, je suis certain que mon dos va avoir une bonne position, que si j'ai une problématique au niveau du dos, je vais éviter d'augmenter la problématique. Lorsqu'on étire l'intérieur de la cuisse, les adducteurs, juste cette position-là, présentement, parce que j'ai un appui au niveau du dos avec le mur, c'est que ça me permet, c'est comme s'il y avait une pression qui se faisait déjà au niveau de mes pieds, parce que pour les ramener, là, je remarque que j'ai plus de difficultés parce que là, j'ai une bonne position, mon bassin, et il ne peut pas tricher. Donc, le fait d'être appuyé au mur, mon bassin va avoir une position qui va fixer et créer un étirement beaucoup plus profond. Je ne veux pas dire meilleur, mais la position est beaucoup plus respectueuse de l'anatomie dans laquelle on doit toujours respecter l'anatomie. Comment est-ce que je devrais être positionné le mieux possible pour éviter d'augmenter une douleur qui est problématique ailleurs que celle que je veux traiter. Je peux rajouter, si je veux, mes mains. Juste mes mains vont avoir un effet. C'est certain que si vous êtes au sol, sans tapis, sans rien, c'est pas agréable, mais je vais avoir de la douleur à faire un exercice sur une surface qui est dure. Prenez toujours un tapis, achetez-vous un tapis de yoga le plus épais possible pour justement protéger vos genoux, pour protéger les appuis osseux qui vont être sur la surface. Si on est sur une surface dure, on ne respecte pas notre ossature. Okay? Donc, présentement, j'ai seulement qu'à garder la position et une fois de temps en temps, aller mettre un peu plus d'intensité pour sentir que, OK, oui, ça étire, mais si vous avez une crampe qui veut s'installer, c'est parce qu'il y a trop d'étirement. Okay? La définition d'une crampe, c'est une contracture, c'est un muscle qui est contrarié. Donc, s'il est contrarié, il va se fâcher et se contracter. On ne veut pas ça. Idéalement, si c'est pour faire ça, ben vous relâchez pour diminuer les tensions, vous éloignez les jambes et vous écartez un peu plus, puis on va avoir quand même un étirement. Pas tout à fait de la bonne façon, mais ce n'est pas une bonne ou une mauvaise façon de faire, c'est une adaptation. Donc, ça, c'est le premier étirement avec les variantes que vous pouvez faire. Celui-là, c'est la base. Vous faites lui, vous êtes bien, faites-le pendant 1 à 3 semaines à tous les jours. Si vous le faites 3 à 5 fois par jour, à raison de 30 secondes à 90 secondes, vous allez pouvoir faire autre chose plus facilement. Les prochains, je vous invite simplement à les essayer et à partir du moment où est-ce que vous trouvez un étirement que vous aimez, que vous adorez, retenez seulement cet étirement-là et faites-le le plus souvent possible. C'est mon conseil personnel parce que plus vous allez faire un étirement qui est agréable, qui est efficace, parce qu'ils vont tous être bons, ceux que je vais vous montrer, plus vous allez le faire souvent, à un moment donné, vous n'allez plus rien ressentir dans l'étirement. Donc, ça veut dire que votre état physique s'est modifié de façon bénéfique parce qu'on ne ressent plus l'effet d'étirement et de contracture qui était là au départ. D'accord? Donc, c'est un facteur de progression que vous êtes capable d'évaluer par vous-même à partir du moment où est-ce que vous êtes dans une position que vous ne sentez plus rien ou pratiquement plus rien. Ça veut dire que vous avez évolué même si la douleur est encore là. Okay? Afin d'être cohérent avec l'anatomie, lorsque j'étire un muscle dans un sens,
j'ai un autre muscle qui est contradictoire. Donc, on appelle les muscles agonistes ceux qu'on sollicite et les muscles antagonistes ceux qui vont être contraires. Si j'ai étiré un muscle en avant, idéalement, ce serait bien d'étirer le muscle en arrière. Et lui qui correspond à son opposé de la musculature à l'intérieur de la cuisse, son opposé serait de côté. À l'intérieur, de côté, principalement les fessiers. Et pour étirer le fessier, idéalement, un meuble, une table, votre lit, s'il est assez haut, ce serait l'idéal de le faire debout. Ça peut être une chaise. Encore là, toujours avoir un confort. Vous pouvez mettre un oreiller pour vous assurer que tout va bien. C'est certain que si j'ai une problématique de genou, je vais devoir m'adapter. Donc, moi, je fais juste déposer ma jambe et je m'assois. Ensuite, je me déplace un peu plus pour avoir tout le poids de mon corps sur la fesse. Et présentement, je sens déjà un étirement. Je n'ai pas besoin de forcer, là. L'idée, c'est d'avoir une position, je sens un étirement, je maintiens. Et je respire. Si je n'ai pas assez d'étirement, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais pencher vers mon genou et je vais m'assurer d'avoir le dos droit, le bassin fixe. C'est toujours les mêmes consignes. Je me positionne, mon ossature, c'est ma colonne vertébrale, c'est mes épaules, c'est mon bassin, c'est ma tête. Et je penche vers l'avant, je veux m'auto-agrandir, je rentre le ventre, je descends. Je ne contracte pas quand je rentre le ventre. Je fais juste, ça m'aide à, OK, quand je rentre mon ventre, mon bassin va se repositionner. Et je garde la position 30 secondes à 90 secondes en respirant profondément. Lorsque j'inspire par le nez et j'expire, je vais aller chercher un gain d'étirement. Je vais aller gagner de la distance d'étirement en allant vers le bas. J'inspire et je redescends. J'expire. J'essaie de relâcher tout. Quand je m'étire, je dois me relaxer. Je ne dois pas me mettre en tension, même si c'est ce qui se passe. Lorsque je fais un étirement, le muscle va vouloir se contracter. Et parce qu'il veut se contracter, je n'arrive pas à me relâcher. Par contre, c'est dans ma tête que ça se passe. C'est dans ma respiration que tout le relâchement va se passer si OK, est-ce que je suis capable de relâcher tout en étirant, tout en évitant de me mettre en tension, même si pour étirer, je dois me mettre en tension. C'est normal. Et n'oubliez pas de faire les deux côtés. Si ça n'étire pas assez, je vais rapprocher mon talon plus au niveau je vais le rapprocher de moi. Par contre, si j'ai une problématique de genou, ça va être encore plus difficile pour mon genou et je ne veux pas avoir de douleur au genou. Même si ça étire la fesse, si j'ai une douleur au genou, je ne règle rien. J'augmente une problématique ailleurs pour ensuite ne rien faire à l'endroit que je suis en train de traiter. OK? Et lorsque je reviens, idéalement, je vais refaire un peu de mouvement. Je vais bouger. N'oubliez pas, kinésithérapie, kinésiologie, c'est de l'entraînement. Le mouvement, c'est ce qui permet de dénouer l'ossature. L'articulation, c'est l'os. C'est une région qui plie puis qui déplie, qui s'éloigne puis qui se rapproche. Si j'ai une articulation et que je la bouge par les mouvements, après avoir fait des étirements, ça va permettre de rétablir l'ordre, de réorganiser avec la nouvelle réalité qui vient de se créer.